Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on continue la petite série des maisons d'édition. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de mes mangas de chez Pika Édition. C'était un peu les deux maisons d'édition que je voulais faire à tout prix parce que de un, c'est celles qui me suivent depuis déjà pas mal de mois en termes de partenariat. Et puis c'est aussi celle pour laquelle j'ai le plus de mangas dans ma collection. Donc je trouvais que c'était le plus intéressant. Mais n'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires vous voulez voir quelle maison d'édition pour la suite parce que là je suis un petit peu perdu. Donc voilà, sans plus attendre, comme pour la précédente vidéo, on va se munir de mon petit téléphone pour regarder comme d'habitude sur l'application Manga Collect. Je le rappelle, j'ai donc l'abonnement premium sur Manga Collect qui me donne accès à certaines options et donc aussi aux statistiques et c'est ça qui nous intéresse pour cette vidéo. Donc je vais cliquer sur le petit onglet en haut à droite et donc là on tombe sur tous mes mangas par éditeur et je vais cliquer donc sur Pika. Lorsque j'arrive sur Pika, on va répondre donc à la première question qui est combien de mangas j'ai chez l'éditeur Pika Édition. Comme on le voit sur l'application, j'ai 224 tomes chez Pika. Donc en fait, finalement, c'est quasiment le même nombre de tomes que pour Kana. On se tient un petit peu en termes de collection, toujours un sixième de la collection chez Pika. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a donc 20 séries différentes chez Pika, dont un one-shot, seulement un one-shot, oui. Donc ça me fait quand même 19 séries. On va donc évidemment les parcourir. Les premières séries qu'on voit donc ici, c'est Billy Bat en 20 tomes, Blue Hole, Blue Period, Blue World qui est donc la suite de Blue Hole. On a donc le fameux one-shot Boire pour fuir ma solitude que j'ai lu d'ailleurs très récemment qui est super sympa. Drifting Dragons, Eden Zero, Fuka. Vous allez voir, j'ai quasiment tous les mangas de Kujiseo, hein, donc Fuka, Alph and Alph, Hitman, les coulisses du manga. On a après l'Atelier des sorciers et j'ai préféré cocher les mangas dans leur version simple et pas collector parce qu'en fait le tome 2 c'est le seul qui n'est pas collector dans l'Atelier des sorciers et sinon ça me faisait le tome 2 tout seul et puis les collectors et du coup il me disait qu'il me manquait des tomes simples alors qu'en fait je les ai déjà, enfin bref. On va passer ce détail, mais comme ça vous êtes au courant. Ensuite, l'Attaque des Titans, Seven Deadly Sins, Space Brothers, ça c'est une série, il faut vraiment que je complète. Suzuka, Swimming Ace, The Fable, The Quintessential Quintuplets, To Your Eternity et Twilight Bone Anna Koken. Donc voilà pour ces fameuses 20 éditions chez Pika Édition. La prochaine question, c'est quel a été mon premier manga chez Pika Édition? Et j'avoue que j'ai dû vraiment faire des recherches parce que autant pour Kana ça me paraissait évident parce que c'était mon premier manga, mais chez Pika j'étais là mais attends, j'ai commencé par quoi? Et j'en avais strictement aucune idée, donc je suis allé regarder des vieilles stories dans mes archives et également des vieilles vidéos Mangatech, achat manga, etc. pour un peu voir lesquels étaient donc dans ma bibliothèque depuis le début et je ne sais toujours pas, mais je peux vous donner les deux premiers mangas que j'ai achetés parce que ça je sais quels sont les deux premiers, mais vous dire lequel, je ne saurais pas. Donc les deux premiers mangas que j'ai achetés chez Pika, c'est des mangas qui sont totalement différents. J'ai commencé par Seven Deadly Sins. Voilà, je sais pas pourquoi est-ce que c'est ce manga en particulier qui m'attirait. J'ai quand même une petite idée de pourquoi est-ce que j'ai voulu acheter ce manga. Je vous prends ici un exemple avec le tome 21 de Seven Deadly Sins. En fait, à l'intérieur du manga de Seven Deadly Sins, la manière dont sont dessinées les cases, c'est un petit peu très façon BD, façon comique. C'est-à-dire qu'en fait on a des cases qui sont vraiment propres, il n'y a pas de dessins qui sortent des cases et qui débordent on va dire jusqu'à l'extrémité de la page. C'est vraiment très organisé et moi en fait au tout début que je lisais des mangas, j'avais besoin d'un repère entre guillemets et j'avais pas envie d'avoir un manga avec trop des dessins bizarres et des couvertures aussi trop bizarres. D'ailleurs pour ça que j'avais commencé Assassination Classrooms parce que c'était des couvertures très sobres et donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça m'avait attiré dans un premier temps et puis ensuite voilà, j'ai acheté la suite parce que ça me plaisait tout simplement. Et du coup, le deuxième manga par lequel j'ai commencé, ou le premier, on ne saura pas, mais en tout cas les deux premiers mangas par lesquels j'ai commencé, c'est To Your Eternity. Alors là, je vous montre le tome 17 parce que chez moi, tous mes mangas sont toujours dans les cartons. Mais voilà, comme ça, vous voyez quand même To Your Eternity, à quoi ça ressemble si jamais vous savez pas ce que c'est. Et là, pour le coup, je connais l'histoire de pourquoi est-ce que j'ai acheté ce manga. J'étais tombé en fait à l'époque sur la vidéo de Niwo, c'est un youtubeur manga qui date vraiment, je pense même qu'il était là avant Jérôme JDMP et il avait eu un gros coup de cœur pour ce manga et c'est vrai que l'histoire, le pitch de départ est hyper original. C'est l'histoire donc d'une sphère
qui est vivante, qui tombe sur la terre, et tout ce qu'elle va toucher de vivant, eh bien elle va se transformer et pouvoir donc se métamorphoser en cette chose vivante. Donc dans un premier temps, ce sont des micro-organismes, et après ça va être des animaux, des humains. Enfin bref, c'était un peu ça le principe du manga et je trouvais ça hyper original. En plus, les dessins sont quand même assez mignons. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est la même autrice qui a dessiné A Silent Voice. Et donc, eh bien voilà, ce sont les 2 premiers mangas que j'ai achetés chez Pika Édition. Prochaine question, quel est le dernier achat que j'ai fait chez Pika? Quelle est la dernière série qui est rentrée en fait dans ma mangatech chez Pika? Alors en fait, le dernier achat, j'en ai aucune idée, mais la dernière réception, ça je sais, c'est justement Boire pour fuir ma solitude. Je vous en parlais il y a quelques petites minutes. Donc voilà, c'est un one shot qui est autobiographique et qui raconte l'histoire en fait d'une mangaka qui a sombré en fait dans l'alcoolisme au point tel qu'elle en a eu une maladie et elle a dû se faire hospitaliser pendant plusieurs semaines, et donc à partir de là elle ne pouvait plus boire d'alcool du tout, mais malgré ça elle continue de boire parce que c'est vraiment une addiction. Et voilà, enfin, franchement c'est une mangaka qui apparemment fait beaucoup de mangas autobiographiques. J'aimerais bien en lire d'autres, et en fait comme vous le voyez ici, c'est aussi un grand format puisque Pika a Pika, mais a aussi Pika Graphics, et c'est justement dans le but de pouvoir publier des plus grands formats avec donc du coup des choses beaucoup plus graphiques et plus jolies à observer quand c'est en grand format. Et sinon, mis à part donc ce petit one shot, la dernière série que j'ai commencé en fait chez Pika, c'est The Fable. Alors j'ai pas de tome ici à vous montrer parce qu'ils sont également dans mes cartons, mais voilà, The Fable, c'est en fait un peu l'histoire d'un yakuza qui a buté des tonnes de gens, et un jour on lui dit en fait que clairement il est à un quota beaucoup trop élevé et que les gens vont commencer à se poser des questions. Donc il serait temps qu'il prenne une petite année sabbatique et qu'il aille se retirer dans une petite ville loin du monde et de la population tout simplement. Et donc il va se retirer dans un petit village et il va essayer de vivre une vie normale. Mais qu'est-ce qu'une vie normale quand on est habitué à tuer des gens tous les jours? Et bien c'est ça un petit peu le but du manga. Enfin voilà, franchement moi je trouve ça assez drôle, et donc c'est la dernière série qui est rentrée donc dans ma collection chez Pika. Alors ensuite, le prochain thème de cette vidéo, ça va être quels sont les mangas que je dois compléter chez Pika. Je pense que j'aurais envie de terminer les séries qui sont terminées dans un premier temps avant les mises à jour. Donc je pense notamment à Blue World, il me manque un tome, et l'Attaque des Titans, il me manque 8 tomes. Je me suis arrêté au tome 17 en termes de lecture, j'aimerais bien continuer. Mais donc voilà, c'est un peu les 2 séries. Et puis sinon, dans les séries qui sont en cours, j'aimerais beaucoup pouvoir compléter Eden Zero parce que ça fait un long moment que j'ai plus lu de tomes et que je m'étais promis qu'une fois qu'il y aurait 4-5 volumes de publiés, je continuerai. Donc voilà. On en vient maintenant au fameux top 3 manga. Alors pour Kana, je vous avais fait 3 top 3 différents, un seinen, un shonen et un shoujo josei. Ici, je n'ai pas de shoujo ni de josei chez Pika, donc on va s'arrêter au seinen et au shonen. Pour le top 3 en seinen, j'ai mis L'Atelier des Sorciers. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, je pense que tout le monde la connaît, mais donc c'est l'histoire d'une petite sorcière qui au départ n'en est pas une et qui ne peut pas en être une, qui se rend compte qu'en fait la magie est accessible à tout le monde, et elle découvre ce secret et donc elle devient une sorcière, mais dans un monde où elle ne connaît absolument pas les règles du jeu. C'est vraiment super mignon et c'est une série que j'apprécie beaucoup. Les tomes sortent très lentement, mais même si ça sort très lentement, ça en vaut vraiment le coup tellement c'est beau. En top 2, j'ai mis la série intégrale de Billy Bat par Naoki Urasawa. Ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment l'un de mes auteurs favoris. J'aime énormément cet auteur et Billy Bat a su regrouper tout ce que j'aimais en un manga de 20 tomes. C'est un manga qui parle de différentes époques, qui se passe dans différents pays, et en fait on va tout simplement suivre l'histoire d'un mangaka qui se rend compte que son manga a déjà été dessiné et écrit mais plusieurs années avant, et lui il comprend pas comment c'est possible parce que c'est lui qui a inventé cette histoire, et on va un petit peu essayer de comprendre comment ça se fait que ce fameux Billy Bat a déjà été dessiné non pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais un nombre incalculable de fois depuis la nuit des temps en fait. Et en top 1, je venais de vous le dire, c'est totalement Blue Period. J'adore ce manga. Moi j'aime énormément les mangas qui se passent dans un monde qui nous est similaire, donc dans le monde dans lequel on vit ici, avec des choses assez basiques, et parfois j'aime bien quand il y a une petite subtilité, mais là vraiment pour Blue Period j'en apprends énormément. Je trouve que les tomes sont assez denses en termes d'informations, mais j'adore les personnages, j'adore la légèreté aussi qui est apportée à ce manga. Je trouve qu'il y a un côté un peu shonen, donc on veut toujours aller plus loin, mais en même temps voilà, ça reste simple et il y a des galères qu'on arrive à passer ou pas. Enfin voilà, Blue Period, que vous aimiez là ou que vous n'aimiez pas, je trouve que c'est vraiment une super série.
passe maintenant au top 3 shonen et en top 3 j'ai décidé de mettre une petite série que peu de personnes connaissent, c'est Swimming Ace. C'est une série finie en 5 tomes qui est dans un rayon shonen mais sport addict chez Pika. Ils ont vraiment beaucoup de mangas géniaux à ce niveau là, Pika, et vraiment c'est un manga donc sur la natation. On va suivre un petit peu, j'aime bien le comparer à Blue Flag parce que c'est un petit peu un carré amoureux. Il y a 2 filles, 2 garçons qui vont créer un relais de natation et le but forcément c'est de gagner une compétition. Donc c'est en 5 tomes, c'est très court mais j'ai trouvé ça super bien exécuté et je me suis vraiment régalé en lisant cette série lors d'un été. En top 2, je vais un peu tricher mais j'ai décidé de mettre toutes les séries de QGCO au même niveau parce que je n'arrive pas à savoir laquelle je préfère. Fuka, Suzuka, Alph and Alph, Hitman, les coulisses du manga, pour moi les 4 se valent. Peut-être une petite préférence pour Fuka parce qu'il y a le côté musique que j'aime vraiment bien, mais donc voilà, ce sont des mangas globalement de romance où on va à chaque fois suivre un personnage masculin qui dans différents domaines va évoluer avec forcément des petites histoires d'amour autour avec plusieurs personnages féminins. Et pour terminer, je mets évidemment le grandiose chef-d'œuvre L'Attaque des Titans. Je sais qu'on ne sait pas si c'est un shonen ou un seinen, j'ai pris la catégorie dans laquelle il a été publié en France, c'est-à-dire un shonen, mais voilà, à la fin on peut clairement dire que c'est un seinen. L'Attaque des Titans, j'ai pas besoin de le résumer, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre de A à Z et j'ai justement envie de compléter cette série comme je disais parce que c'est juste incroyable. On approche tout doucement à la fin de cette vidéo et donc du coup eh bien je vais un petit peu vous dire quels sont les mangas qui me font envie chez Pika Édition. Alors évidemment ils ont un catalogue juste énorme et c'est sûr qu'on ne peut pas tout acheter, mais j'ai réussi à faire une petite sélection sur mon petit papier que je vais vous citer. Donc tout d'abord j'aimerais beaucoup un jour trouver d'occasion parce que c'est plus édité, Autumn Where You Live. C'est la dernière série de QGCO qui me manque du moins chez Pika et vraiment j'aimerais beaucoup la lire parce que je sais que toutes les œuvres sont liées et ce serait con de pas toutes les avoir, mais voilà, il va falloir que je débourse un petit peu d'argent si je veux la trouver. Ensuite j'aimerais beaucoup acheter un one shot qui s'appelle Elle et son chat, qui est de la même autrice que Blue Period justement. Ensuite je vous en parlais justement, j'adore leur collection Sport Addict et donc il y a 2 mangas de cette collection là qui sont des mangas à chaque fois en 3 tomes ou 5 tomes qui me plaisent beaucoup. Il y a En Garde, un manga d'escrime avec une héroïne féminine en 3 tomes. Et ensuite Full Drum, un manga de rugby, c'est aussi en 5 tomes je pense, qui a l'air plutôt sympa. Et puis GTO, je crois que c'est un classique qu'il va falloir qu'un jour je lise. Puis Origin, moi j'adore Boichi avec Sunken Rock, Dr Stone. J'aimerais beaucoup pouvoir lire Origin en 10 tomes en plus. Je pense vraiment que je vais craquer un jour. Et ensuite on termine avec 2 shoujo parce que justement je n'ai pas de shoujo chez Pika et j'aimerais beaucoup pouvoir en commencer. Alors le premier, je suis pas au bout de mes peines parce que c'est un long manga qui est toujours en cours, c'est Yona, Princesse de l'Aube. Et pour terminer, c'est une série qui est finie en 10 tomes. La courtisane d'Edo, j'en ai entendu parler depuis des années et j'aimerais également pouvoir un jour m'y mettre. Donc du coup, pour conclure cette vidéo sur Pika, qu'est-ce que je pense des éditions Pika? Clairement, quoi qu'on en dise, je peux pas nier que j'aime cette maison d'édition avec 220 et quelques tomes dans ma bibliothèque. Franchement, c'est indéniable. J'aime beaucoup en fait le fait qu'ils arrivent à séparer leurs différentes œuvres sous différentes catégories. Je n'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup de séries, mais ils ont également la maison d'édition Nobinobi qui leur appartient. J'ai plusieurs séries comme Blissful Land, Au Grand Air ou encore Une vie aux eaux. Voilà, c'est des séries que j'aime plutôt bien mais qui sont plus, on va dire, pour les enfants. En tout cas c'est très mignon et très adorable, ça va pas très loin en termes de scénario même si c'est quand même super chouette. Et donc voilà, j'apprécie vraiment qu'ils arrivent à faire différencier leur maison d'édition. Pika Graphics également, c'est magnifique les grands volumes qu'ils font, par exemple de Blue World, je trouve ça juste magnifique. Et voilà, globalement je trouve qu'ils ont de très bons shonen qui m'attirent vraiment. Mais en tout cas Pika Édition, c'est une maison d'édition qui évidemment j'aime beaucoup. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les achats manga du mois de mars. C'est la dernière vidéo que vous verrez dans mon décor à ce moment-là parce qu'après je déménage. Et donc sur ce, je vous dis le mot de la fin. Ciao ciao tout le monde.